Salut tout le monde, bienvenue dans la Libération Lumineuse. Je m'appelle Jessica, je suis accompagnatrice et conseillère pour aider les belles âmes à cheminer vers une libération beaucoup plus lumineuse. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur être humain, l'humanité. C'est quoi avoir de l'humanité? Sur ce, bonne écoute, guys. What's up les sunshine? Bienvenue dans la Libération Lumineuse. Ici Jessica et aujourd'hui je vous fais une vidéo sur être humain, l'humanité. C'est quoi avoir de l'humanité? C'est quoi la définition premièrement de l'humanité? L'humanité c'est à base d'humain. En fait, c'est un humain qui a une compassion, une bienveillance envers un autre être humain. C'est tout simplement ça. Avoir de l'humanité, c'est être auprès des autres, de les écouter, avoir de l'estime pour eux, avoir une confiance, avoir une belle écoute, une belle communication. C'est de l'humanité. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur l'humanité. Parce que récemment, j'ai eu une réflexion qui m'a amenée à aller comprendre, pour moi, selon moi, c'est quoi l'humanité. Puis, ce matin même, je me suis dit, damn God, on est tous humains, on a tous de l'humanité, on le fait tous à notre propre façon. Aujourd'hui, c'est une vidéo très spontanée, je n'ai pas de notes. Alors, si je passe d'un coq à l'âne, c'est normal. C'est Jessica de la Libération Lumineuse. Très spontanée. Je vous parle de l'humanité aujourd'hui parce que je vais vous emmener à mes réflexions que j'ai eues. Il y a plusieurs mois, j'ai obtenu un nouveau poste. Pour ceux et celles qui le savent, de base, je suis préposée aux bénéficiaires à l'hôpital. Auparavant, je travaillais en médecine et soins palliatifs. Il y a quelques mois, j'ai eu un poste en brancarderie. En fait, j'accompagne les patients à des rendez-vous. Je vais les chercher en bloc d'opératoire, physiothérapie. J'emmène les défunts à la morgue pour un petit côté un petit peu plus dark. Mais ça fait partie de mes tâches. J'aimais beaucoup mon poste. En soins palliatifs, une merveilleuse équipe. Mais je me sentais plus alignée à être là. Puis j'ai toujours eu un petit feeling de vouloir aller essayer un poste en brancarderie. J'avais au début des petites résistances. Premièrement, brancarderie, on se promène à travers l'hôpital. Et l'hôpital où je suis est immense et elle est faite comme un labyrinthe. C'est un vrai labyrinthe. Puis, mon petit ego, ma petite zone de confort me dit « Oh non, fais pas ça, t'as pas tant d'orientation, fait que tu vas te perdre dans l'hôpital. Imagine que tu te perds avec un défunt avec toi, puis blablabla. » Mon petit ego, il me disait ça. Puis, quand j'ai eu la postulation, comme l'affichage des postes, parce que nous, à l'hôpital, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le fonctionnement, on a des affichages de postes environ aux 2-3 mois. Puis ça équivaut environ aux saisons. Puis ensuite, on a des dates de mutation, puis c'est par liste, puis hiérarchie par expérience. Moi, ce poste-là en brancarderie, j'étais la 11e, puis j'ai eu l'appel en octobre, mais j'ai eu un courriel pour me demander si je voulais avoir le poste. J'ai répondu par courriel que oui. Un peu avant que je parte en vacances, en voyage, je parlais que quand j'ai eu mon poste en brancarderie, un peu avant que je parte en vacances, j'ai eu un téléphone de mon ancienne technicienne aux horaires, puis elle me dit « Hey, allô Jess, t'es-tu au courant? T'as eu un poste en brancarderie? » J'ai fait « Ouais, mais je croyais que ça avait tombé à l'eau parce que j'étais en arrêt de maladie ou whatever. »
Elle dit non, non, elle dit, ils t'ont mis en stand-by, t'étais supposé de muter en octobre, mais là, ton nom est encore là, puis je viens de réaliser que t'as un autre poste. Fait que s'il y a quoi que ce soit, regarde, je vais te référer à la chef d'unité puis à la technicienne aux horaires. Là-bas. OK, c'est beau. Je fais mets en action mes choses. Je prends les informations qu'il faut. Là, je suis comme, oh, nice! Là, j'accepte d'essayer parce qu'on a 20 jours d'essai avec des jours d'orientation. Là, ensuite, je pars en vacances. J'ai mon horaire et j'ai commencé mon poste jeudi, le 2 février. J'ai commencé ma toute première journée d'orientation pour la Jessica du futur qui va faire le montage dans quelques semaines. Elle va probablement répondre en bio. Est-ce que t'aimes ça? Est-ce que t'es resté? T'es-tu revenu sur ton ancienne unité? La réponse va être en bio. Mais oui, je vous parle de ça parce que il y a un autre point qui m'a emmené à réfléchir si je prenais réellement ce poste-là, si j'acceptais ou pas. L'autre point, à part l'orientation de l'hôpital, de me perdre dans l'hôpital, je me suis dit, ouais, brancardier, je vais être moins avec les patients, je vais être moins humaine, il va me manquer un petit quelque chose peut-être. Puis je me suis dit, en fait, peut-être pas. J'ai pris mon journaling et j'ai introspecté. Et j'ai brainstorm. Puis j'ai réalisé que, étant brancardière, même si que je ne change plus de culotte d'incontinence, que je n'accompagne plus les personnes aux toilettes, que je ne les aide plus à faire leur bain, leur toilette, c'est pas parce que je ne ferai plus ça que je ne serai plus humaine. Dans mon but ultime, comme je vous parle dans tous mes réseaux sociaux, c'est d'avoir une communauté. Alors, ma communauté m'emmène à une compassion envers les êtres humains, à être là, à les aider. Parce que aider une personne peut être tout simplement l'écouter, tout simplement le conseiller avec ton expérience de vie. Puis ça m'a emmené à dire, je l'essaye ce poste-là et mon humanité, si je le trouve pas dans mon poste de l'hôpital, je vais le faire avec les réseaux sociaux, avec ma communauté, ma chaîne YouTube. Je vais ouvrir mon cœur, je vais donner les meilleurs conseils, tout comme que je fais à chaque fois. Puis ça va être mon côté humain. Parce que dans la vie, je suis une personne qui aime l'humanité, qui aime l'humain, qui aime aider les autres. C'est inné en moi. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours voulu avoir un travail. Mon but ultime d'avoir un travail quand j'étais jeune, c'était pour aider les autres. J'ai toujours aimé la communication. J'ai toujours aimé le monde, l'anatomie humaine. J'ai toujours aimé le monde médical. J'aime tout ce qui est relié à l'humain. Tout. La communication, l'écoute, l'aide physique, l'aide psychique, l'aide spirituelle, c'est des choses que j'ai toujours aimées. Puis hier, j'ai eu une formation proposée par l'hôpital pour nous faire des refreshs par rapport à des techniques de sécurité pour ne pas se blesser puis être en sécurité avec le patient aussi. Puis, ça m'a amené à réfléchir à quelque chose aussi après ma première journée d'orientation. Et ça me dit, oui, tu vas aller rechercher ton côté humain et aller chercher ton humanité envers ta communauté. Mais avec le mini-aperçu que j'ai eu à ma toute première journée d'orientation, je l'ai-tu de vie. Que même si j'adore mon poste de brancarderie, je vais aller chercher quand même mon côté humain.
dans ce poste-là. Parce que moi, avec mon bagage, mon expérience, je suis là pour la communication, je suis là pour les accompagner. Serait-ce un 5 minutes dans tout leur séjour dans l'hôpital? Ça sera ce simple 5 minutes-là. Un patient qui est en panique parce qu'il doit aller faire un examen, ben, je me sens 100% qualifiée avec mon expérience de vie et mon expérience dans le monde hospitalier, d'être à côté de lui, puis le conseiller, puis le rassurer. En allant faire ça, je m'en vais chercher mon côté d'humanité. Je m'en vais chercher mon côté humain. C'est pas parce que je vais aller aider des personnes que j'aiderai plus les personnes physiquement. Avec ce poste-là aujourd'hui, ça va m'emmener à faire comme que je fais ces réseaux sociaux, à aller aider les personnes psychiquement et spirituellement parlant. J'ai voulu faire une vidéo sur l'humanité tout en parlant avec mon expérience à moi, ma vie à moi, parce que beaucoup de personnes vont s'empêcher de faire des choses parce que, comme le titre d'aujourd'hui, c'est l'humanité. Mais les gens vont aller mettre ça en général. L'humanité, étant que préposée aux bénéficiaires, elle change les culottes d'incontinence, elle est là pour les toilettes, elle est là pour les patients. C'est les yeux, les oreilles de l'infirmière et du système médical en général. J'avais cet œil-là en explorant le monde à côté de la brancarderie. Je vais aller chercher mon côté humain, d'où que je me sens mieux. Je suis rendue à un niveau, puis je sais que c'est un fait de l'univers qui m'offre, que je vais être avec des humains, je vais les accompagner, je vais les écouter. Avec ce poste-là, je vais avoir beaucoup d'autonomie, d'indépendance, d'écoute active, de communication. Tout avec moi, tout avec le patient. Et je me sens 100% qualifiée à ce poste-là. Tout simplement me laisser aller, à me laisser apprendre. L'apprentissage va m'emmener à grandir et à évoluer. Puis, ça va finir que je vais pratiquer la chose que j'ai toujours voulu faire. C'est aider, oui, les gens, mais c'était peut-être pas physiquement, mais je veux garder mon côté humain, mon côté humanité, mais je vais le faire de la façon dont je suis le mieux à faire, qui veut dire, je vais être à l'écoute, je vais être en mode communication, je vais être avec les patients, je vais avoir seule ma propre énergie à moi. Je vais vibrer avec les plus hautes énergies. Je vais être là pour accompagner les patients avant leur opération. Je vais être là en allant les chercher au bloc d'opératoire. Je vais être là avec des mamans qui sont sur le point d'accoucher. Je vais être avec des mamans qui viennent tout juste d'accoucher. Je vais les accompagner à des enfants et leurs parents à un rendez-vous. Je vais aller chercher mon côté humain. Je vais être avec eux pour les accompagner spirituellement et mentalement. Parce que c'est pas toujours facile à être à l'hôpital. C'est pas toujours facile de vivre avec des situations très difficiles, avec des choses de l'inconnu. Puis nous, en tant que brancardiers, on est là pour les accompagner. On est là pour être comme un soutien moral. Une simple phrase, un simple beau visage, une simple belle énergie peut emmener beaucoup à un patient qui va à un rendez-vous, donc que ça le stresse énormément.
Avec la vidéo d'être humain, nous sommes tous humains. Puis l'humanité, on l'a tous. Auparavant, je disais, tu l'as ou tu l'as pas. On l'a tous le côté humain. On l'a tous notre côté humanité. On le fait tous à notre façon, tout en restant dans la compassion, dans l'empathie, dans la communication, tout en disant tout simplement des petites affirmations, à conseiller un ami. C'est un côté humain, c'est un côté humanité. Ceci, c'est une question de loyauté et d'union envers chaque être humain. Parce que, comme je vous dis, nous sommes ici sur cette terre pour expérimenter, pour grandir, pour en finir une merveilleuse lumière dans le monde de l'univers, pour ensuite pouvoir aider chaque âme de cette terre à évoluer de plus en plus. On a tous le côté humain. Il faut tout simplement aller rechercher qu'est-ce qui nous fait du bien. Parce que nous aimons tous aider tout le monde. Quand une personne dit « moi j'aime pas ça aider les gens, j'aime pas ça », c'est parce qu'il y a quelque chose dans leur passé, un trauma qui les a traumatisés, qui n'ont pas guéri. Parce que chaque être humain, on vient sur cette terre avec un côté humanitaire. J'ai voulu vous faire cette vidéo pour vous dire que nous sommes tous humains. J'ai découvert que je suis humaine. Je vais chercher dans peu importe qu'est-ce que je vais faire dans ma vie, tous les cadeaux que je vais recevoir, tous les obstacles, je vais toujours avoir un côté humanité en moi. Peu importe qu'est-ce que je vais faire, je vais toujours le faire avec un cœur d'humain, d'être là pour les autres. Car quand tu as incarné ton estime, ta confiance et ton entraide envers toi-même, tu vas être exceptionnel à aider les autres. Croyez-moi. Je vous ai fait une vidéo sur l'humanité pour vous dire, comme je me répète probablement, que nous sommes tous humains. Nous sommes tous ici pour prier, pour shine like a diamond. Tout simplement ça. Je voulais vous lancer ce message et partager une expérience et une introspection que j'ai eue par rapport à tout ça. Puis nous sommes tous humains et peu importe que moi, qu'est-ce que je vais décider de faire, je vais le faire avec cœur. Parce que l'univers le sait, que la chose qui m'emmène est alignée à moi. C'est tout simplement à moi de mettre en action, d'aller introspecter et d'aller voir si c'est réellement ça que je veux. Parce que peu importe tout ce que vous voulez faire, ça s'aligne à vous. Moi, mon but ultime, c'est d'aider les gens psychiquement et spirituellement. Avec ce nouveau poste-là, c'est une opportunité à aller le pratiquer, aller le faire, tout comme je le fais ici sur mes réseaux sociaux. Sur ce, guys, je vous laisse cette vidéo de c'est quoi avoir de l'humanité. C'est quoi être humain, l'humanité. Je vous invite toujours à liker ma vidéo, à commenter, partager qui me fait un très grand plaisir, toujours un très grand cadeau pour moi. C'est très lumineux dans ma vie de voir qu'il y a des gens qui partagent ma vidéo parce que plus de personnes le voient, plus il y a de personnes qui vont avoir de mes messages et plus on va évoluer ensemble. Plus on grandit, plus on évolue ensemble, plus nous avons une belle union, plus on emmène de la paix à l'humanité. Sur ce, vous pouvez toujours venir me rejoindre sur Instagram, Libération Lumineuse, et mon TikTok, Libération Lumineuse, qui va être en bio. Et puis, paix et amour à l'humanité. Soyons tous humains.
parce que nous sommes tous là pour le bien et l'amour de cette terre. Namasté, Balam.